Nous avons donc la loi de vibration et la loi d'attraction. D'accord? Nous avons la première grande loi qui est la loi de cause et effet, que tout effet a une cause et tout étant vibratoire, si on émet une cause positive, on reçoit un effet positif. D'accord? Mais si on émet une cause négative, on reçoit un effet négatif. Alors, voilà un ancêtre, disons mon ancêtre 5 générations en arrière, supposons, il s'appelait Papa Jean. Papa Jean, ne maîtrisant pas les lois pour une raison ou pour une autre, ou peut-être même il maîtrisait, mais pour une raison ou pour une autre, il se lève un matin et il attrape un bœuf qu'il tue en étant très énervé en plus, c'est-à-dire qu'il abat le bœuf et il est très énervé. Comme quoi meurt et le bœuf peut-être fuit. Et il tire le bœuf avec rage et il lui coupe le cou avec rage, étant énervé. Et après, il dit, mais franchement, je veux te tuer, tu cours, alors c'est moi qui t'a élevé, je vais te manger, par exemple, quoi. Alors, il a fait ça, et le bœuf est mort, et voilà qu'il se nourrit de la viande de ce bœuf-là. Or, ce bœuf-là qui fuyait, qu'on ne le tue pas, était en colère, était nerveux. Et pendant qu'il fuyait donc, et qu'on l'a pris, on l'a tué étant donc en colère. Donc, quand on le mange, comme toute vibration, sa chair elle-même est vibratoire, n'est-ce pas? Puisque la preuve, c'est que quand on la mange, elle se transforme en nous, se transmute, et après on va au sel, elle devient l'eau, et puis elle se suit, et puis après la même eau s'évapore, remonte dans le ciel, et puis redevient tomber sur nous comme des pluies, etc. Et elle, cet animal a aussi mangé les herbes, n'est-ce pas? Donc, une preuve donc qu'on a mangé des vibrations à l'état du sentiment que le bœuf avait. Et le père lui-même, quand il a abattu, il avait un sentiment de ce qu'on appelle la colère, à comparer à un sentiment de paix. Et l'animal qui est mort, qu'on a mangé, est mort dans un état de colère et non pas dans un état de paix. Donc voilà que déjà le père lui-même coléreux mange la viande qui était coléreuse et voilà que les centres énergétiques, l'attraction, colère et colère, sont enfuis dans le grand-père. Et le grand-père finit de manger 2 jours, 3 jours, il chantonne, il est content et tout. Alors, voilà qu'en lui, il y a donc un centre énergétique coléreux. Et il est donc surpris, comme c'est un animal et c'est un bœuf qu'il a mangé, le bœuf étant plus ou moins, comme on dit souvent, bête, si vous voulez, et assez bête même, et costaud, mais vide d'intelligence, voilà que le père va développer des habitudes des bœufs, comme nous connaissons d'ailleurs la plupart de tous ceux qui mangent des viandes, excessivement de viande, nous le disons tout le temps, que notre côté animal agit vraiment de manière animale, c'est-à-dire qu'elle est très impulsive, justement, etc. je m'apprête à vous poser la question, ça veut dire que tous ceux qui consomment donc de la viande, si cet animal a été tué avec une forte émotion, l'émotion est donc ancrée dans cette viande, donc ça veut dire, a fortiori, que ceux qui consomment ont une partie de cette émotion. C'est bien cela? Bien évidemment, et les preuves sont là, nous le savons dans notre société d'aujourd'hui. Quand nous regardons tous ceux qui mangent énormément de viande, nous savons tous qu'ils sont très, très impulsifs, qui sont naturellement assez impulsifs quand il faut l'être. C'est-à-dire qu'ils sont très animaux quand ils agissent dans la société, quand il faut l'être. D'accord? Et cela ne permet pas l'ascension spirituelle. Ça bloque l'ascension spirituelle parce qu'ascender veut dire simplement quoi? Veut dire faire le pas vers la positivité, faire le pas vers l'élévation, vers ce qui est beaucoup plus proche du divin, du commencement, comparé à faire le pas vers le bas astral. Donc, d'aller vers l'opposé, à savoir si on n'est pas en colère, on est paisible. Donc, où on ascende vers la paix, où on descend vers la colère, où on ascende vers l'amour, où on descend vers la haine. Donc, on dit que l'homme a le libre arbitre en lui, qui est en fait l'ensemble de son aura, l'ensemble de sa sphère énergétique, son ensemble égrégorique est donc positive ou négative et elle va vers où? Vers la gauche ou vers la droite selon la loi de la polarité. Donc, il y a des techniques, il y a des méthodes. C'est pour ça d'ailleurs que, comme vous le savez, vous allez arracher les herbes au champ, vous attrapez, vous coupez, vous savez pas, c'est d'abord vous qui émettez d'abord déjà l'intention et comme c'est l'intention qui crée, c'est l'intention qui crée en l'homme. C'est-à-dire que mentalement, je peux vous envoyer le bien comme le mal. Et voilà pourquoi, si je vous dis, monsieur Mangamana, je vous aime, mais intentionnellement, je ne vous aime pas, vous ne sentirez pas que je vous aime vraiment. Et c'est d'ailleurs, on parle des masques. Donc, concrètement parlant, tout dépend. Tout dépend de qui pose l'acte et quelle intention il émet et à combien pourcent a-t-il pu réussir à apprivoiser le mouton et l'amener sous quel état. D'où l'exemple des musulmans. Par exemple, qui mangent de la viande, ils ont fait un choix, même ça va pas les permettre de s'élever ou pas, parce que la chair, maintenant, elle, physiquement, est difficile à digérer, d'accord? Donc, elle prend plus de temps. Les musulmans, par exemple, font quoi? Ils te disent qu'ils tuent l'animal sans tarder, c'est-à-dire de manière, pop,
sans que l'animal n'ait le On temps de parle de germer. viande halal de ce côté. Voilà, les viandes halal. Aujourd'hui, beaucoup de personnes également disent que spirituellement, la viande de porc est à éviter. Que dit donc Maître Brana Benanea là-dessus? Bien. Premièrement, il faut déjà dire que la Bible elle-même le dit, dit de ne pas manger de la viande. Elle dit par exemple, elle ne dit pas manger de la viande, mais elle dit manger les herbes et les fruits de ce jardin comme viande. Et beaucoup de gens n'ont pas bien lu, ne s'appuient pas dessus, mais se mettent à manger de la viande. La Bible ne recommande pas de manger la viande. Manger la viande des animaux, c'est en fait manger notre propre chair, car elles sont déjà transformées. Mais la Bible recommande de manger tout ce qui est antioxydant, donc des herbes et les fruits, et non pas des chairs animales qui sont encore l'équivalent de notre, parce que cette chair est déjà transformée. C'est déjà l'herbe qui a pris l'énergie directement au soleil et qui est déjà transformée. Donc, nous venons manger un plat transformé déjà. Voilà pourquoi elle est lourde et voilà pourquoi elle donne d'ailleurs beaucoup de maladies telles que la goutte, on le sait, telles que le rhumatisme, etc. Et tous ceux qui mangent assez de viande, ça se voit sur eux. D'accord, M. Magamana, c'est un. Maintenant, parlant du porc, nous parlons là de tout étant bien mis à la disposition de l'homme. Le porc, les bœufs, les fruits, etc. L'homme choisit ce qui est le plus proche de la légèreté, donc de l'énergie cosmique, donc de l'éther, donc qui est plus léger, et ça aura un impact sur sa vie s'il choisit ce qui est beaucoup plus bas. Alors, le porc donc mange tout. Le porc mange tout, il mange la chiotte de l'homme, il mange la chiotte des autres animaux, il mange d'autres animaux, il mange tout. Donc, du coup, il a un corps qui est fait de quoi? Qui est fait d'un tout et qui peut être très toxique. Et donc, manger le porc, qui est un mange-tout, c'est donc avoir accepté d'avoir mangé la chiotte, d'avoir mangé les acides uriques, etc. en soi. Et donc, L'exposé est clair. oui, L'exposé est clair, mais j'ai envie encore de tenter, entre guillemets, la mystique chrétienne. Et là, je vais justement retourner à la mythologie biblique où Noé, il faut donc le dire, est le premier homme que Dieu a donc autorisé à manger de la viande. Je vais donc citer ce passage biblique. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte, mais à condition, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Là, nous sommes donc dans Genèse 9, versets 3 à 4. bien évidemment. Et c'est de ça que je parle. Merci de m'avoir aidé avec le chapitre. Vous avez bien vu. Si vous voulez reliser la partie qui dit quoi, vous mangerez ce qui est quoi, herbe verte comme animal. Allez encore relire. Donc, il n'a pas dit, quand il a dit tout ce qui meurt, et après il a continué. Il a continué pour définir exactement ce qu'il faut manger. Il n'a pas dit manger les animaux. Il n'y a aucune précision qui dit manger les animaux, manger les trucs, mais il définit après, l'herbe verte comme viande.